Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle soirée du 23 août 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils peuvent aimer le Seigneur et ne pas lire sa parole parce que ce n'est pas si important. Je pense que ces chrétiens sont dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que Dieu et sa parole sont indissociables. Et la Bible est très claire là-dessus. Si nous aimons Jésus, nous devons automatiquement aimer la parole. Parce que c'est la parole de Dieu est, comment dirais-je, ce livre qui nous dit qui est le Seigneur, quels sont ses attributs, ses œuvres, et qui nous révèle aussi qui nous sommes en lui, en tant que chrétiens, en tant que élus du Seigneur. Donc c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que la parole de Dieu doit être méditée jour et nuit et pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est vraiment très important. On est ensemble dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Ça dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur. Amen. Donc, ils sont au verset 1 de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comment vient donc que Jésus-Christ est sa parole? Tout simplement. Donc, si nous sommes le Seigneur, nous devons être portés à lire la Bible pour nous nourrir, c'est sûr, et pour connaître effectivement qui est ce Dieu. Il est un peu de dire qu'on connaît le Seigneur sans connaître sa parole. Il y a des gens qui vont dire: oh mais non, la Bible est écrite par les hommes, il y a sûrement des erreurs, il y a sûrement toutes sortes de choses. Mais en fait, la vérité, c'est que oui, il y a des versions de Bible falsifiées, on ne refuse pas. Il peut y avoir des erreurs, mais des Bibles qui ont été écrites par des hommes qui ont été inspirés de Dieu. Et ces hommes ont écrit cette Bible étant poussés par le Saint-Esprit. Amen. Donc, comprenons bien qu'il y a des Bibles qui sont véritablement falsifiées, mais c'est des Bibles qui sont des vraies, des bonnes Bibles de Dieu, qui contiennent la parole de Dieu et qui est riche. Et nous devons vraiment lire cette Bible pour pouvoir grandir dans le Seigneur, pour pouvoir nous découvrir, pour pouvoir comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et pour faire vraiment la volonté de notre Seigneur. C'est très important, mes frères et sœurs en Christ. Alors, il faudrait qu'on se laisse séduire par toutes les personnes qui disent: oh, mais non, la Bible est écrite par des hommes, ces hommes vraiment, qui sont-ils? Peut-être ils ont rajouté des choses dedans. Non, ce n'est pas vrai. Non, ça va que beaucoup de Bibles qui ont été traduites en français, en anglais, dans toutes les langues, résultent très souvent des rouleaux originaux qui ont été retrouvés en Israël. Et c'est vraiment écrit par les apôtres du Seigneur, par les serviteurs du Seigneur. Donc, il n'y a pas question de dire que toute la Bible est falsifiée et que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est que du mensonge. Non, ce n'est pas vrai. Donc, je vous encourage vraiment à laisser ces enseignements erronés de côté, tous ces préjugés concernant la Bible, et d'ouvrir notre esprit vraiment au Seigneur pour être enseigné par lui. Oui, c'est important. Vous savez, dit dans la parole que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la pluie de Dieu, de toute parole de la pluie de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, notre âme n'est pas nourrie. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas grandir le Seigneur et on va rester des bébés spirituels. Mais c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en la méditant, mettant en pratique, en porter du fruit, être transformé et aller vraiment de gloire en gloire le Seigneur et aussi de plus en plus ressembler au Seigneur et vraiment marcher sur l'esprit dans la chair. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre miroir, notre pain quotidien. Et nous ne pouvons pas nous en séparer. Si nous aimons Jésus, nous devons automatiquement aimer sa parole parce que Jésus-Christ et sa parole sont indissociables. On le dit ensemble ici: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est sa parole. Amen.
Donc voilà, c'est une vidéo pour nous rappeler cela, pour ne pas nous perdre dans toutes sortes de doctrines, de courants théologiques, mais vraiment de nous concentrer sur l'essentiel, qui est le Seigneur, et de lire sa parole matin, midi, soir, afin d'agir finalement dans tout ce qui est écrit. Et c'est là qu'on va réussir dans nos entreprises, qu'on aura du succès dans tout ce qu'on entreprendra. Donc voilà, soyez richement bénis, notre Dieu vraiment, on a toute cette grâce de toujours faire sa volonté et de le laisser se révéler à nous comme bon lui semble. Shalom.